La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Bienvenue, très chers amis qui suivent cette émission Saveur divine. Que le nom de l'Éternel soit loué. Je rends grâce à Dieu qui m'a fait cette faveur de pouvoir être en vie et de continuer à vous partager sa parole, le pain quotidien. Hier, je vous ai promis que nous allons voir quelques personnages qui se sont distingués dans la crainte de Dieu. Et aujourd'hui, donc, je vous présente Daniel. Daniel, c'est un juif. Il a été déporté vers Babylone à l'âge de à peu près 15 ans. C'était donc un adolescent. On nous dit aussi qu'il était issu d'une famille bourgeoise de Juda. Il a été donc déporté à Babylone afin d'y être un modèle selon la culture babylonienne. Malgré les sollicitations de la maison royale et la culture babylonienne, pendant tout son séjour à Babylone, Daniel menant une vie irréprochable dans sa manière d'être et dans son travail. Au verset 9 du premier chapitre, nous voyons une résolution de Daniel. Je lis au nom de Jésus-Christ. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Amen. Chers amis, Daniel avait pris une bonne résolution dans son cœur, c'est celle de rester fidèle à son Dieu. Et cela en étant dans un milieu hostile, un milieu perverti, un milieu où il y avait toutes les tentations. Et pourtant, malgré les bonnes viandes et le bon vin du roi, Daniel a résolu de ne pas se souiller avec cette nourriture impure. Il s'est contenté de manger des légumes et de boire de l'eau. Et après, le Seigneur lui a fait grâce, comme nous venons de le lire. En quelque sorte, Dieu a récompensé sa fidélité. Alléluia, chers amis. Les chrétiens, nous, les chrétiens, nous avons aussi des tentations dans ce monde. Oui, le monde nous présente des tables bien garnies, des tables bien remplies des choses alléchantes, mais qui ne sont pas toujours bons pour notre âme. L'apôtre Paul a dit, « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. » Alléluia, nous devons choisir ce qui est utile pour notre âme. Si tu veux respecter Dieu, si tu veux vivre dans la crainte de l'Éternel, décide fermement de ne pas te souiller par les propositions de ce monde. La résolution de Daniel a orienté tout le reste de sa vie. Et malgré qu'il a eu beaucoup d'épreuves, Dieu l'a assisté. Dieu lui a témoigné sa puissance et sa fidélité. Alléluia. Tellement que Daniel avait réjoui le cœur de Dieu
il fait son éloge, il fait un témoignage à propos de lui dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 14, verset 13. Je lis un témoignage venant de l'Éternel. L'Éternel s'adresse à Ézéchiel en parlant de Daniel. Il dit ceci. Fils de l'homme, si un pays péchait contre moi en se livrant à l'infidélité, et si j'étendais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bateau du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y a au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice. Alléluia. Autrement dit, le Seigneur, l'Éternel, est en train de faire un bon témoignage sur Daniel en disant que même s'il arrivait qu'il décide d'exterminer une ville, mais qu'après il se rend compte que dans cette ville se trouve Daniel et les deux autres qu'on a cités, Noé et Job, Dieu dit qu'il changerait d'avis parce que Daniel se trouve dedans. Alléluia. Vous vous imaginez? C'est vraiment un très bon témoignage. C'est une preuve de comment l'Éternel a apprécié le personnage de Daniel. Nous devons prendre cet exemple. Nous devons craindre l'Éternel. Nous devons suivre le modèle de Daniel. Oui, chers amis, la crainte de l'Éternel est une source de vie. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Ah oui, lorsque nous craignons l'Éternel, nous augmentons nos jours pour vivre. La Bible nous dit aussi, heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Alléluia. Je te souhaite de vivre en craignant Dieu. Je te souhaite de mener une vie qui honore Dieu, une vie qui respecte Dieu, une vie comme celle de Daniel. Décide de ne pas te souiller, décide de mener une vie qui honore le Seigneur et tu vivras longtemps. Alléluia. Passez une excellente journée et nous allons continuer demain en voyant un autre personnage. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.